Bonjour, nous avons été créés dans le cœur de Dieu avec une personnalité unique, un caractère particulier, une façon d'être particulière. Dans le cœur de Dieu, nous avons été créés uniques, particuliers. Et on peut avoir, à cause des pressions des hommes, à cause de ce que pensent les gens, cette fâcheuse habitude à nous déguiser, à ne pas être nous-mêmes, à être quelqu'un d'autre, alors que la meilleure version de soi, c'est qui on est réellement. Et on va parler de ça aujourd'hui. Avant ça, un court témoignage, très court témoignage de Laetitia du Cameroun, qui dit « Je rends grâce au Seigneur pour sa manifestation et son immense bonté dans ma vie, car à travers la prière de son serviteur, dans Prière inspirée, j'ai été guéri des démangeaisons au niveau des parties intimes. Et je me souviens en effet d'avoir prié pour cela il y a quelques semaines. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'à chaque fois que nous prions pour la guérison, eh bien la guérison se manifeste. Et si vous avez aussi un problème de ce genre, que la puissance du Seigneur soit déposée sur vous maintenant pour une entière et une complète guérison. Recevez cette guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cette guérison. Vous pouvez poser votre main sur vous et recevoir maintenant même la guérison par la puissance de Dieu. J'ordonne maintenant à toute démangeaison, à tout problème, dans le nom de Jésus, de vous quitter maintenant. Alors, es-tu vraiment toi-même ou te déguises-tu? Et pour parler de cela, on va aller dans 1 Samuel au chapitre 17, au verset 38. Un passage bien connu. Saül fit enfiler sa tenue à David. Donc c'est le roi Saül qui fait enfiler sa tenue alors que David veut aller combattre Goliath. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà vraiment une magnifique image que le Seigneur nous a donnée. On peut bien la comprendre. Il est impossible pour nous d'enfiler une tenue qui n'est pas la nôtre. C'est pas ainsi qu'on sera le meilleur. Et je suis persuadé que si David avait été sur le champ de bataille avec la tenue de Saül, eh bien David serait mort. Alors quelqu'un dit, mais non, Jérémie ne serait pas mort parce que c'était la volonté de Dieu que David tue le Goliath. Eh bien j'aimerais vous dire pourtant que si vous êtes quelqu'un d'autre, si vous vous déguisez, si vous n'accomplissez pas les choses telles que le Seigneur les a voulues, eh bien ça ne va pas marcher. C'est pas parce que Dieu veut quelque chose que cette chose, elle se passe. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, mais malheureusement, tous les hommes ne sont pas sauvés. Donc Dieu peut vouloir quelque chose dans notre vie, mais si on est en train de se déguiser, si on prend l'armure, si on prend le vêtement de quelqu'un d'autre, parce que c'est mieux comme ça, on passera à côté de ce que le Seigneur voulait. Et c'est comme ça, vous savez, j'ai un jour enseigné sur l'onction qui se rattache à notre personnalité. Je crois en effet qu'il y a une onction particulière qui s'attache à notre personnalité. Et que si on n'est pas dans notre personnalité, si nous ne sommes pas nous-mêmes, dans ce que Dieu veut être nous-mêmes, eh bien, l'onction ne sera pas là. Il y a quelque chose qui ne sera pas là. Parce que cette onction, même si elle est spirituelle, elle s'attache à quelque chose dans notre âme, ce que nous sommes vraiment. Et c'est quand nous sommes ce que nous sommes vraiment que l'onction de Dieu peut pleinement se manifester. C'est pourquoi si j'essaie d'être un perroquet, ou si j'essaie d'être un singe, ou si j'essaie d'être un chien, eh bien je ne serai jamais en train de manifester le plein potentiel de Dieu parce que je ne suis ni un perroquet, ni un singe, ni un chien. Et si j'essaie d'être, je ne sais pas, il me vient à l'esprit le pasteur Mamadou Karambéry, ou si j'essaie d'être Yvan Castanou, ou si j'essaie d'être Mohamed Sanogo, ou quelqu'un d'autre, mais je ne serai jamais dans mon plein potentiel. Alors merci pour ceux qui inspirent, et ils nous inspirent, et ils doivent nous inspirer. Mais
nous avons un caractère, une personnalité particulière, un appel particulier et une onction particulière. Alors, en fait, Saül a toujours voulu que David soit un Saül. Mais cela n'est jamais arrivé. Saül aurait voulu de tout son cœur que David soit un Saül. C'est pourquoi il lui donne son armure, parce qu'en même temps, on aurait pu imaginer que c'est à cause et c'est grâce à l'armure de Saül, donc finalement c'est quand même grâce à Saül que David a gagné. Vous voyez, il voulait partager la gloire. Alors que David rendait toute la gloire à Dieu, lui, Saül a voulu mettre son armure sans David. Bon bref, on pourrait en parler, mais quand même, dans la pensée de Saül, Saül aurait voulu que David devienne un Saül. Mais David n'était pas un Saül. Et David n'a jamais été un Saül. Et David n'avait pas le caractère de Saül. Et David n'avait pas la personnalité de Saül. Et David n'avait pas les expériences de Saül. Et David n'avait pas le passé de Saül. Il n'avait pas la même famille que Saül. Et il n'avait pas le même appel de Saül, même s'il allait prendre sa place. L'appel était différent. Et à EMCI, j'ai pu voir combien il est bon d'avoir dans une même équipe des personnalités, comment il est riche d'avoir des personnalités et des dons différents et de pouvoir travailler en équipe. C'est une richesse. Chacun selon sa personnalité. Alors, mon frère, ma sœur, es-tu vraiment toi-même ou es-tu quelqu'un d'autre? Es-tu vraiment toi-même ou te déguises-tu? Est-ce que depuis longtemps, en fait, tu es en train de te déguiser parce que tu dois rentrer dans un moule? Le moule, c'est dangereux. Parce que dans le moule, on ne peut exprimer le plein potentiel de Dieu. Le plein potentiel que Dieu a mis en nous. Je me souviens au début, quand on a commencé nos émissions, ça fait quand même une dizaine d'années maintenant. Et Frank Poulin, il faisait Bonjour chez vous. Et j'en parle parce qu'il en parle aussi publiquement. Et en fait, il n'était pas à l'aise. Parce que Michael et moi, on s'habillait souvent en costume, ou voilà, chemise, tout ça. Et lui, ce n'était pas du tout son style. Et en fait, rien que le fait de vouloir s'habiller comme nous, parce que, je sais pas, vous savez, on a cette habitude de se fondre dans la masse ou de se faire à tous. Et en fait, il mettait ses chemises et il mettait ses habits. Et c'est comme s'il il rentrait dans un moule. Et il n'arrivait pas à exprimer qui il était vraiment. Et en fait, il était frustré. Il y avait une charge, il y avait un poids. Parce que ce n'était pas lui. Et quand un jour, le Seigneur l'a touché, et il a dit, moi, ça suffit, maintenant c'est fini. Je m'habille comme je m'habille et je suis comme je suis. Et bien là, on a vu le plein potentiel de Frank. Et c'est comme ça qu'il est le meilleur. Et c'est comme ça qu'il est le plus beau. Est-ce que tu es en train de te déguiser? Est-ce que tu es en train de porter l'armure de Saül alors qu'en fait, toi, c'est pas ça ton armure? Toi, c'est pas une épée puissante. Peut-être que toi, c'est juste une fronde. Eh, ça a l'air de rien, la fronde, et pourtant, la fronde abat des géants. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu es petite. Et tu te dis, moi, je suis petite, et voilà, et tu as tellement une vision de toi qui est centrée sur ta taille. Mais c'est pas la taille, c'est pas ta taille qui compte. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur va faire à travers toi. Mais aussi ce que le Seigneur va faire à travers ta taille. Car le Seigneur t'a créé ainsi. Il a pris sa fronde et il s'est avancé contre le Philistin. Dieu nous a créés différents les uns et les autres. Je l'ai lu cette semaine, 1 Corinthiens 12, 18. Je lis dans la version Summer. Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Alors si tu es un œil, tu n'es pas un pied. Et si tu es un pied, tu n'es pas une main. On est un membre dans le corps du Seigneur, dans le corps de Christ, dans son Église, dans son royaume. Et on est particulier et on est différent. Et c'est bien comme ça. Et il faut savoir l'accepter, s'accepter soi-même, tel qu'on a été créé par Dieu, tel que le Seigneur désire, parce qu'il y a aussi une progression, bien sûr, il y a une sanctification, bien entendu, dans notre personnalité, dans notre âme, dans notre caractère, mais aussi accepter les autres. Il faut savoir accepter les autres tels qu'ils sont.
Avec Michael, on nous prend souvent pour des frères ou des jumeaux même des gens qui ne nous connaissent pas. Hein. Mais je ne suis pas Michael, et Michael n'est pas moi. Avec Michael, on s'aime beaucoup, vous le savez. On n'a pas la même personnalité. Notre personnalité est quand même différente. On classe souvent les personnalités en 4 types de personnalités. Il y a un type où on va se retrouver beaucoup, mais les autres non. On est différents dans notre personnalité. On n'a pas la même femme. On ne s'habille pas, même si parfois, oui, on peut s'habiller pareil, mais on n'a pas les mêmes goûts de nourriture, on n'a pas les mêmes goûts de films, on n'a pas les mêmes goûts de voyage. Il y a la nourriture que j'aime et lui pas du tout. Il y a des films que j'aime et lui pas du tout. Il y a des films qu'il aime et moi pas du tout. Lui, il aime tout ce qui est Avengers, les Marvel et tout. Et moi, bon, comme j'aime le cinéma, le bon cinéma, hein, s'il fallait, je pourrais regarder, ça va être divertissant, mais à moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, j'aime les films de guerre, etc. Bon. Lui, il n'aime pas les films où les gens... Merci pour cette note. Je ne sais pas si lui, il n'aime pas les films où les gens parlent pendant longtemps, etc. Bon, bref, les biographies, tout ça. Moi, j'aime assez. On ne prêche pas de la même façon. On n'a pas les mêmes affinités dans nos relations amicales et ministérielles. Des fois, il y a des amis que ce sont ses amis, j'ai des amis, c'est mes amis. On n'a pas les mêmes... Voilà, on n'aime pas les mêmes musiques. Bien sûr, ici et là, il y a des musiques où on va se rejoindre. Mais d'une manière générale, on n'a pas le même style de musique. Lui, pour prier, il a besoin que ce soit calme et qu'il n'y ait pas de musique ou alors que la musique soit douce. Moi, il faut que la musique soit élevée. Merci Gordon, aujourd'hui, tu illustres bien mes messages. Et moi, il faut la musique bien plus c'est fort et mieux c'est. Presque. Le danger, ce serait quoi? C'est de vouloir enfiler la tenue de l'autre. Et ça a été un danger, bien sûr, dans notre parcours. Chacun a sa particularité. Tu as ta particularité. Tu as été fait d'une telle façon dans le cœur de Dieu que tu es différent des autres. Et le danger, ce serait d'en rentrer dans le moule pour faire plaisir aux gens. Alors, la recherche de notre identité, ça peut prendre, pour certains, des décennies. Maintenant, ce n'est pas normal que ça prenne des décennies. Et avec l'aide de Dieu, et je vais prier pour cela aujourd'hui, je prie que le Seigneur nous montre quelle est notre identité. Qu'on fonctionne vraiment dans notre personnalité. Et aussi, dans cette personnalité, il y a des temps de transition. Notre personnalité peut varier au fil du temps et des saisons. Maintenant, ce n'est pas d'un extrême à un autre. Mais il peut y avoir des mouvances dans cette personnalité, aussi par rapport à l'appel du Seigneur. Il y a des choses qui se font en nous et on change. Et il y a aussi, bien sûr, comme je l'ai dit, l'aspect de la sanctification qui entre là-dedans. Beaucoup de gens forcent certains points de personnalité parce que les autres n'aiment pas leur personnalité. Ou alors s'ils sont mariés, par exemple, et que leur conjoint n'a pas du tout un certain profil dans sa personnalité, ils vont essayer de faire l'équilibre. Et les voici en train de gérer toute la comptabilité du foyer, alors qu'eux, ils ne sont pas du tout là-dedans, ils ne sont pas consciencieux, ils ne sont pas droits, etc. Et donc, quand ils le font, c'est lourd. Alors bien sûr, il va falloir trouver l'équilibre en tout ça et va falloir partager nos tâches d'une bonne façon. J'étais en train de préparer cette émission, ce message, et au moment même où je pensais à ces points de personnalité, etc., il y a Michael qui rigolait du nom d'un groupe WhatsApp. Je venais de recevoir un WhatsApp de Michael et je vois qu'il rit parce que le nom d'un groupe d'Annabelle, Yveline avec 2-3 amis, c'est Sweet 16, un truc du genre. Et c'est le truc quand vous passez, je crois, de l'enfance à l'adulte ou voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont ce nom de groupe qui est quand même assez drôle, hein. Bien sûr, c'est ironique. Hein. Et nous, avec Michael et Frank, on a un autre groupe et c'est
Trio Man Board. C'est beaucoup plus puissant, le Trio Man Board. En fait, le board, c'est le comité AMCI. On a un comité, et on a fait aussi un comité plus restreint avec Frank et Michael, et on l'a appelé ça le Trio Man Board. Et je crois qu'on en avait un autre pour simplement un plus amical. Et j'ai essayé de le retrouver, mais j'ai vu que j'avais 244 groupes en commun avec Frank et 348 groupes WhatsApp en commun avec Michael. Eh oui, on a beaucoup de groupes à EMCI. Aïe, aïe, aïe. Oh, Seigneur, aide-nous. Et vous voyez, si je faisais un groupe, aujourd'hui, là, je crée un groupe, je vais sur WhatsApp et je crée un groupe Sweet 16 avec Frank et Michael, ils vont quitter le groupe. Pourquoi? Parce que ça ne nous correspond pas. Dans Genèse au chapitre 1, l'histoire de la création, 10 fois, il est écrit selon leur espèce. Dieu a tout créé selon son espèce. Quoi qu'en disent les rebelles à Dieu d'aujourd'hui qui veulent dénaturer la création de Dieu, et c'est une preuve de leur folle rébellion. Mais je ferme la parenthèse. Chacun a été créé par Dieu selon son espèce. Alors, c'est clair, Sweet 16 avec Frank et Michael, ça ne marcherait pas. Une soirée de décoration où on va faire de la cuisine tous les trois, en train de regarder un film à l'eau de rose, ça ne marchera pas. Ça n'ira pas. Parce qu'on a été créé selon notre espèce. Est-ce que tu es vraiment toi-même ou est-ce que tu te déguises? Tu as été créé selon une espèce. Qui es-tu vraiment? Seul Dieu peut te le dire et on va prier pour que Dieu te parle aujourd'hui. Que Dieu nous parle aujourd'hui. Pour qu'on puisse découvrir qui on est vraiment en lui. Alors, c'est vrai, en parlant avec d'autres, tu peux découvrir un peu de ta personnalité, certaines indications. Il y a certaines images ou souvenirs de ton passé qui peuvent t'aider aussi à voir certains traits que tu as oubliés. Vous savez, des fois, on était de telle et telle façon, mais les gens se sont moqués, ou les gens n'ont pas accepté, ou les gens ont eu peur, ou les gens n'ont pas compris, et du coup, on ferme ça. Et pourtant, c'est qui on était. Quelqu'un peut se sentir leader, il est enfant et c'est un leader et il se fait écraser par son grand frère. Et ça tue le leader en lui. Et voilà cette personne qui n'a plus du tout ce leadership. Alors, il l'a en lui, mais il y a un combat en lui, il a peur maintenant. Il y a des choses comme ça qui sont arrivées dans nos vies, frères et sœurs. Et bien sûr, le diable est derrière beaucoup de ces choses pour empêcher les gens d'être qui ils sont réellement selon leur espèce. Selon leur espèce. Si Dieu t'a appelé à être un lion, tu n'es pas une chauve-souris. Tu es un lion. Si Dieu t'a appelé, ma sœur, à être une panthère, bien tu es une panthère. Tu n'es pas un chat. Tu es une panthère. Qu'on aime cela ou pas, tu es une panthère. Si tu es une Esther, tu es une Esther. Et c'est comme cela. Si tu es une Marie, tu es une Marie. Si tu es une Élisabeth, tu es une Élisabeth. Si tu es un Pierre, tu es un Pierre, mon frère. Et si tu es un Jean, tu es un Jean. Tout doux. Chacun selon son espèce. Alors oui, tu ne peux pas avoir ce qui est devant en gardant ce qui est derrière, je l'ai dit. Mais ce qui est derrière n'est pas à supprimer quand il s'agit de ta personnalité. Je ne suis plus un enfant et j'ai dû abandonner ce qui était de l'enfant. J'ai dit au revoir un jour à Jérémie l'enfant. Et quand je repense à certains souvenirs de mon enfance, je peux voir qu'il y a toujours en moi un esprit de leader, par exemple, depuis mon enfance. Et même si celui-ci était combattu dans mes pensées, par les autres et le diable. Et je vois d'autres choses aussi. Et dès que j'étais enfant, c'était là et ça faisait rire mes parents. Avec ma personnalité. Et c'est ça ma personnalité. Bien, si j'ai dit bien sûr qu'elle va évoluer. Et aujourd'hui, on fait des copier-coller. Et le copier-coller, c'est pas bon.
Par exemple, j'ai fait le choix personnellement, sur mes réseaux sociaux, de ne pas être que ministériel. Certains le font, mais moi, c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Donc je ne suis pas que ministériel. Quelqu'un d'autre peut le faire et ça va très bien, ça lui va très bien. Mais c'est pas moi. Alors, sur mes réseaux sociaux, je fais des choses qui ne sont pas forcément ministérielles. Et je partage des choses. Et d'ailleurs, chaque chose que je partage a un but. Toujours. Même si derrière, les gens ne le savent pas, mais il y a toujours un but. Et des fois, je suis en train dans les conférences, à la fin des conférences, je suis en train de signer des livres. Et je signe les livres pour les gens, tout ça. Et c'est toujours chouette de les voir et je prie pour eux. Et des fois, quand je vais en France, il y a un ami romain qui m'accompagne. Et lui, souvent, il me filme comme ça. Et il me filme avec les gens et il utilise un filtre. Bon, vous ne le verrez peut-être pas, mais sur mes réseaux sociaux. Et en fait, c'est un filtre et j'ai l'air tout malheureux. Alors, ça le fait bien rire parce que je suis en train de signer un livre et moi, je suis en train de sourire avec la personne, etc. Mais le filtre, il te rend tout triste, tout malheureux. Et j'ai partagé ça. Et les gens ont beaucoup aimé d'ailleurs. Hein. Je ne sais plus combien de personnes ont regardé ça. Ah, 235 000 personnes quand même. Hein. Et ça avait un but. Alors pourquoi un pasteur va montrer une telle vidéo sur les réseaux sociaux? Ça n'a rien à voir avec Deutéronome ou les lamentations de Jérémie. Mais il y a plusieurs buts. L'un des buts, c'est de montrer déjà qu'on est humain. D'arrêter d'idolâtrer les hommes de Dieu. Un autre but, c'est de nous donner de la joie et de dire qu'on peut servir Dieu et on peut être heureux. On peut servir Dieu et on peut rigoler. On peut servir Dieu et on peut avoir de l'humour. Ça, c'est déjà certains buts. Un autre but, c'est, comme on peut le voir ici, de toucher une multitude de personnes qui n'auraient pas été touchées par ainsi parle l'Éternel, repens-toi. Et ayant été touchés par ça, demain, dans leur filtre d'actualité, ils vont avoir Jérémie qui va peut-être prêcher, ainsi parle l'Éternel, repens-toi. Donc, et j'ai fait des choses qui ont dérangé, mais je ne peux pas me ranger. C'est ce que le Seigneur m'avait dit un jour dans mon église locale en région parisienne. Il y avait un feu qui bouillait à l'intérieur de moi. Je sentais le feu et mon pasteur m'avait autorisé à chaque fois que j'avais quelque chose qui venait, pendant la louange ou avant la prédication, de venir et de partager ce que j'avais à partager. Merci Seigneur. Et des fois, il y a eu un moment, j'avais un feu, ça brûlait tellement, j'étais comme un lion en cage. Et je me suis arrêté de le faire pendant un temps. Et un jour, j'étais là et le Seigneur m'a dit, celui qui ne veut pas déranger, se range. Quelle leçon en une phrase. Waouh! Je ne peux pas me ranger, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas te ranger. Ma sœur, tu ne peux pas te ranger. Quoi, tu aimes les beaux habits? Tu aimes te maquiller? Tu aimes les belles coiffures, les coiffures extravagantes? Bien, tu es faite comme ça. Fais ce que tu aimes. Si ce n'est pas contraire à la bienséance, si ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Il y a une femme qui m'écoute. Toi, tu es une femme, tu es assez imposante. Et depuis longtemps, tu ne mets plus les habits que tu aimes parce que tu ne veux pas être vue, parce que tu ne t'aimes pas tel que tu es dans ton corps. Mais pourtant, tu aimerais faire cela. Alors à partir d'aujourd'hui, je te le dis, tu vas t'habiller comme tu as le désir de t'habiller. Encore bien sûr, dans la bienséance. Et ce qui est bon, mais tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit d'être la personne que le Seigneur t'a appelé à être. Si tu aimes t'habiller avec des vêtements colorés, des vêtements un peu, voilà, tu as le droit de le faire. Ne te laisse pas rentrer dans un moule. Ne laisse pas le diable éteindre la personnalité que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas le diable éteindre ce que Dieu t'a donné de particulier. Parce que c'est ce petit truc, c'est cette petite particularité qui va toucher le cœur de plusieurs personnes. Il ne s'agit pas de la chair. Il s'agit d'être selon l'espèce que le Seigneur nous a donnée. Chacun selon son espèce. Homme et femme, il les créa. Il n'y a pas de demi-homme, de demi-femme. Homme et femme, il les créa. Si Dieu t'a créé un homme, tu es un homme. Et Dieu t'a donné en tant qu'homme une personnalité, un caractère particulier, des dons, des talents particuliers. Si Dieu t'a créé femme, tu es une femme. Dieu t'a créé de façon particulière. Il y a des choses qui sont en toi.
chacun selon son espèce. Et il y a tellement de variations dans cet homme. Et il y a tellement de variations dans la personnalité de ces femmes. Tu n'es pas obligé d'être exactement comme tes amis, de penser comme tout le monde. Alors Paul disait, oui, c'est vrai, je me fais tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Alors c'est vrai que parfois, je vais adoucir certains traits de personnalité pour pouvoir toucher certaines personnes. Je vais pouvoir moduler ma voix, ce que je suis, pour pouvoir atteindre un but. Tout ça pour l'œuvre du Seigneur. Je veux prier aujourd'hui. Père, je veux te remercier parce que tu nous as appelés à avoir une personnalité particulière. Et je te demande, s'il te plaît, de révéler à mon frère, à ma sœur, qui il est vraiment, qui elle est vraiment en toi. Sa personnalité unique et particulière. Mon frère, ma sœur, demande-le au Seigneur maintenant de centre prière. Seigneur, montre-moi qui je suis vraiment. Montre-moi qui je suis vraiment. Qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Et que j'aurais dû garder? Qu'est-ce qui a été écrasé, foulé aux pieds par les hommes? Et que je peux reprendre aujourd'hui? On prend souvent cette image de ce billet de banque. On peut l'écraser, le chiffonner, etc. Il a toujours la même valeur. Peut-être on a écrasé un trait de ta personnalité, mais il a toujours la même valeur. Le Seigneur va redorer ce qui a été oublié, ce qui a été laissé, ce qui a été méprisé, ceux sur lesquels on a craché. Père, je te glorifie, je te remercie, parce que tu nous appelles aujourd'hui et pendant cette semaine à avancer. Tu nous appelles à avancer, à ne pas reculer, à ne pas revenir en arrière, à ne pas stagner, à ne pas rester là. Tu veux que quelqu'un avance aujourd'hui dans sa personnalité, qu'il arrête de se déguiser, qu'il arrête d'être quelqu'un d'autre. Seigneur, il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit enlever sa tenue de Saül. Il doit enlever l'armure de Saül, il doit enlever l'épée de Saül, il doit enlever le casque de Saül. Et il doit être tel qu'il est, avec sa façon de parler, avec son accent, avec sa langue, avec son langage, avec son expérience, avec son bagage, avec ses habits, avec qui il est, avec son cœur, avec les traits de personnalité, avec sa compassion, avec son amour, avec son intensité, avec sa ténacité, avec sa persévérance, avec sa joie, avec son influence, avec son sérieux, avec sa sérénité, avec son extravagance, avec sa détermination, avec son côté social, constamment sociable, à vouloir s'occuper des gens, s'occuper des autres. Chacun selon son espèce. Père, je te demande, s'il te plaît, parle-nous, parle-nous, parle-nous et montre-nous qui nous sommes en toi. Car nous savons qu'il ne s'agit pas de nous, mais tu ne nous as pas écrasés. Tu nous as créés ainsi pour être la meilleure version de qui nous sommes en toi. Ce n'est pas par le bras de la chair que nous serons quelque chose. C'est afin de pouvoir jouir de la vie avec ta paix, avec ta joie, avec ton amour dans nos cœurs et pouvoir resplendir et être ce que nous appelons, ce que tu nous as appelés à être, ce que nous sommes appelés à être. Père, je veux te glorifier et te remercier. Je prie pour ma propre vie et pour la vie de mes bien-aimés. Oh Dieu, que je puisse être pleinement ce que tu m'as appelé à être, que je puisse manifester complètement ce que tu m'appelles à manifester. Et Père, si j'ai laissé de côté des traits de personnalité, parce que j'ai peut-être eu peur au bout d'un moment, parce que simplement le regard des autres m'a empêché d'être qui je suis vraiment, je te demande sincèrement pardon, Seigneur. Et je prie afin que pleinement je sois complet en toi, je sois entier en toi, et je puisse pleinement manifester qui je suis en toi, mon identité en toi, ma personnalité en toi, mon caractère en toi, que tout soit sanctifié et que tout soit pour ta gloire, afin que je ne sois pas la pâle imitation, la pâle copie de quelqu'un d'autre, mais que je puisse être tel que tu m'as appelé à être, dans ma personnalité, dans mon unicité. Merveilleux Jésus-Christ, je veux te glorifier, te remercier de ce que tu fais maintenant. Il y a des esprits qui s'ouvrent, il y a des mentalités qui s'ouvrent, il y a une pensée, une intelligence qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre maintenant. Il y a quelque chose qui est révélé maintenant. Il y a quelque chose qui est enlevé et on peut voir enfin qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Le Seigneur enlève des couvercles maintenant par la puissance de Dieu
Le Seigneur maintenant va te faire découvrir quelque chose de nouveau et je veux t'encourager. S'il y a une pensée du Saint-Esprit qui vient dans les prochaines heures, dans les prochains jours ou maintenant même, quelque chose qui est venu, écris-le. Écris-le, le Seigneur va te dire. Écris peut-être une lettre en disant Seigneur, qui je suis? Et tu commences à écrire. Ne laisse pas passer ça par ton intellect. Si le Seigneur te dit, commence à écrire, commence à écrire. Ensuite, tu pourras présenter ça au Seigneur dans la prière et méditer sur ce que le Seigneur t'a dit. Je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Passez un excellent week-end dans la présence de Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez vous-même et pas une pâle copie. Ne te déguise pas, mais que tu puisses avoir le vêtement qui convient à qui tu es en Christ, au nom de Jésus.